faut être un doueur en fait. Et ça, je pense que c'est un truc très important dans le market et que, tu vois, avec Futur Proche, moi, je croise des profils très différents. Des gens qui ont fait 25 ans dans des énormes boîtes corpo internationales qui sont sur 100 marchés. Les mecs, leur métier, c'est de faire de la réunion, de faire du reporting et de manager des équipes, tu vois. C'est, ils savent plus faire en fait, tu vois. Et des gens qui ont 45, 50, un petit peu plus âgés que moi, tu vois, que je rencontre, avec qui je discute, je me rends compte qu'en fait, ils se sont un peu éloignés de ce côté-là. Et moi, mon truc, c'est de dire, en tout cas dans ma posture aujourd'hui de CMO part-time, tu es obligé d'être un doueur. Moi, je bricole, je fais des trucs. Tu vois, si j'ai besoin de bricoler, d'aller me frotter à des outils que je maîtrise pas, je vais le faire. Si j'ai besoin de bricoler, de me frotter à des choses que je peux faire, je vais le faire, tu vois. Même si je les maîtrise pas à 200%, j'essaie d'initier quelque chose. Il y a des zones dans lesquelles je vais pas. La partie créa, si tu veux qu'elle soit sérieuse, il faut que ce soit fait par quelqu'un qui a un peu le job, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas assez de compétences. Je bricole un peu avec Futur Proche, je fais moi-même les créas. Autant te dire que voilà, j'ai un niveau 1 max, on va dire. Ça suffit pour ce qu'on fait avec Futur Proche. Mais chez des clients, je le fais pas parce que c'est compliqué. Enfin, ça m'arrive, mais de manière très mesurée, tu vois. J'oriente, on va dire plus. Mais par exemple, je fais beaucoup de copywriting, parce que ça, c'est un skill que j'ai beaucoup développé en agence et que j'écris beaucoup, etc., etc. Voilà, donc tu vois, il faut être un doueur. Et il faut lancer les trucs. Et faut aujourd'hui, on est dans un monde où il y a du no-code et du low-code partout. Je veux dire, c'est impossible de se dire que tu n'arrives pas à plugger deux outils entre eux, etc., juste en regardant deux tutos et trois facs, tu vois. Normalement, tu es capable de le faire. Ensuite, je te dis pas que ce sera parfait et probablement que. Tu vois, j'avais fait ça chez un client, HubSpot, machin. Derrière, j'avais fait venir un expert j'avais juste fait la base, tu vois, pour que ce soit en place et que ça existe. Le mec, il est arrivé derrière. Mec, en une demi-journée, il a fait un truc, ça m'aurait pris 3 semaines parce qu'il y avait il y avait beaucoup de workflow à créer et tout. Et moi, je sais le faire, mais ça va me prendre du temps parce qu'il faut que je cherche certaines fonctionnalités que je maîtrise moins bien pour pas avoir fait à 200% les structurations moi-même. Bon, ben là, tu te dis, ok, mec, en fait, juste c'est l'invest que j'aurais dû faire dès le D1. Mais il y a des moments où tu as besoin de montrer qu'on peut créer quelque chose qui amène. Donc, il faut là. Donc, je pense que c'est très important dans le market aujourd'hui de se dire, il faut être des doueurs. On n'est pas juste des gens là pour faire de la réu. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui galèrent aussi parfois à retrouver du taf ou à changer de taf, c'est parce que dans les boîtes, comme les budgets sont contraints, tout le monde cherche des profils Ce que j'allais te un dire. peu à l'aise sur le fait de ouais, tu veux. Vas-y, c'est bon, j'y vais. Tiens, ce truc-là, mais t'inquiète, je me mets dessus, on va regarder, tu vois. Il faut avoir cette culture-là, cette curiosité, en fait, d'aller toucher. Après, toi et moi, on vient aussi de ces univers-là où on fait des choses, c'est-à-dire on initie des choses. On n'a pas peur de lancer des choses. Et je pense que même si on est salarié demain et dans le marketing, il faut aller se frotter aux nouvelles choses et pas avoir peur de la nouveauté, quoi. C'est ça que j'appelle, tu vois, être un Euh, doueur, un maker, c'est vraiment de créer ce truc-là. Donc ça, c'est une des réponses aussi quand on est dans ton environnement, c'est de se dire, bah, j'essaie de bricoler. Par contre, je dis aux clients, les gars, on bricole là, hein. On est d'accord que. Non, mais on est d'accord qu'on est dans le bricolage, hein. Commencez pas à Parce que. Ah, tu veux. Ah ouais, tu veux tes, je sais pas, tes vidéos, tes pubs hyper bien chiadées pour faire ton display, machin. Ok, ouais, super. Par contre, gars, je vais pas avoir le rendu de l'agence de là-bas qui va te prendre 50 000, hein. Juste à un moment donné, faut être lucide là-dessus, quoi. mais tu vois, sur ce Tu vois. sujet-là, je trouve ça marrant parce que j'ai un exemple avec une boîte que j'ai accompagnée l'année dernière. Ouais. Euh, on voulait bosser sur des sujets CRM. Enfin, ça faisait je sais pas combien de temps qu'ils bossaient sur leur CRM, sur HubSpot. Je suis pas très très bon sur la thématique. J'ai fait 3 réunions. J'ai compris qu'après les 3 réunions, j'allais mettre 1 mois et demi avant de pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider. Du coup, en fait, j'ai juste décidé de lancer le truc et de le faire moi-même. C'était vraiment pas ouf. Mais en fait, j'ai juste pu lancer le mouvement. En faisant ça, j'ai gagné peut-être allez, 1 semaine, 2 semaines, même peut-être 3 semaines sur les discussions qu'on a eues. Parce qu'en fait, en lançant le mouvement, ils ont vu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Après, le truc qui est resté en off que j'ai pas raconté, c'est quand j'ai fait réussir à faire venir quelqu'un et qu'il est venu me voir après. Donc c'est moi qui l'avais recruté, donc il l'a pas dit devant tout le monde, mais il m'a juste dit ouais, on n'aurait pas pu garder ce que tu as fait plus longtemps. Néanmoins, Oui, mais dans la négociation, dans le travail du quotidien de créer le truc, exactement. en fait, ça juste lancer le mouvement, des fois, c'est hyper important pour tout ce qui est structurel, organisation, vision du marketing, compréhension, etc. C'est ça que je disais tout à l'heure dans la machine aussi, c'est qu'en fait, c'est imparfait, c'est pas optimal, c'est pas grave, on y va et on lance le truc et on avance. Moi, je vois trop de gens qui ont peur, tu vois, qui sont bloqués à l'idée d'avancer et de se dire je me mets en danger. Bah ouais, tu te mets en danger. Moi, des fois, j'arrive chez des clients dans des secteurs techniques que je maîtrise pas du tout et je me dis dans 3 semaines, il faut que j'arrive à produire du contenu pour montrer qu'on arrive à y mettre un tour de vis marketing parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils sont très techniques et ils ont l'impression qu'il faut rentrer dans le détail d'absolument tout et qu'il faut que le discours soit ultra maîtrisé à 250% pour que ça en ait une valeur. Et je leur montre qu'en fait, il faut trouver un équilibre là-dessus et essayer de le rendre un petit peu engageant.
en travaillant le sujet, en travaillant les formats, en travaillant le copywriting, en travaillant la créa, en travaillant le contexte, en travaillant tout, en fait, et de mettre de l'idée dedans, en fait, mettre de la créativité. Bah, ce truc-là, en fait, il sera jamais parfait. Même en 2 mois, il sera pas parfait. Même en 3 mois, il sera pas parfait. Des fois, ça te demande 6 mois de maîtriser, en fait, un secteur où t'es d'un point de vue marketing, quoi. Et c'est normal. Ça aussi, tu vois, c'est un truc qu'on rencontre souvent. Moi, quand je rencontre des clients, et je pense peut-être que tu fais pareil, tu es toujours en train de dire, ouais, ouais, t'inquiète, en 3 mois, c'est bon, c'est nickel, tu vois. Mais absolument pas, mon gars, c'est pas nickel en 3 mois. Par contre, si tu as montré le potentiel, si tu as montré, tu as fait une promesse, tu dis, regarde ce que je fais en 1 mois ou 2 là. Bah, si tu me laisses un tout petit peu de temps et qu'on est un peu raccord sur les moyens, on peut peut-être aller là. Et là, je reviens au revenu. Je peux peut-être essayer de t'emmener. On peut s'emmener ensemble à cet endroit-là et monter, ajouter une brique en fait. Le gars, il a son mur avec de Lego, avec ses briques. Hop, tu prends la brique marketing et tu le rajoutes. Ça fait monter le mur un petit peu, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est important. Donc, quel que soit le contexte, en fait. Alors après, moi, j'ai pas été dans des contextes où, en gros, ton métier, c'est de faire de la politique, de la relation au board, de la relation aux dirigeants, de la relation au C-level H24. Tu vois, peut-être un peu plus qu'a connu Emmanuel, j'en sais rien, tu vois, par le passé, ou ce genre de profil-là. Je vais pas parler de quelqu'un qui est pas là, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, le métier est encore forcément un petit peu différent. Tu es forcément un peu plus dans la justification de ton impact au sein de la boîte et ce que tu apportes. Peut-être, voilà, donc il y a peut-être d'autres types, mais c'est pour ça que je reviens à ce que j'expliquais au début sur le relativisme, en fait. C'est vraiment la nature de la boîte, la nature de l'activité et la nature du contexte qui va te dicter la place que doit avoir le marketing. Et après, il faut pas s'excuser d'être là. Faut pas, ça aussi, c'est un truc que je vois assez souvent, quoi. On se pose en victime, en fait, parfois, quoi. On se pose en victime de ah, c'est un cadeau que vous me faites de me filer 1 000 balles par mois alors que j'en aurais besoin de 10 fois plus. Non. À un moment donné, tu es là, tu amènes des choses, on amène des choses. Voilà, oui, bah ouais, le marketing, faut du budget pour travailler. On fait de la prod de contenu, on fait du mouvement, les salons, les machins, en fait, tout coûte du fric, quoi. C'est pas nous qui avons inventé l'économie. Et ça, je trouve aussi, c'est un truc qui est un peu courant dans nos métiers, je trouve. On voit des profils où on a peur de, tu vois, d'exiger, pas d'exiger, mais de demander des choses dont Oui, on a oui. vraiment besoin. Enfin, le gars qui bosse en prod sur des machines, et c'est quoi ces invests où les mecs font du product dans la tech? Les invests, ils sont délirants en fait par rapport à ce que nous on a en marketing, quoi. Est-ce qu'on a déjà vu un seul responsable produit venir s'excuser d'aller, j'en sais rien, prendre 3 mecs en plus, récupérer une nouvelle techno, acheter je sais pas combien de jours hommes pour développer un nouveau programme pour aller un peu plus loin? Et très bien, fine, c'est le cœur du produit ou du service qu'on vend. Mais en fait, le marketing, pour moi, doit se mettre au même niveau de manière différente. Après, on n'a pas le même budget, on n'a pas les mêmes enjeux d'un point de vue volume, probablement, tu vois, il n'y a pas de sujet. Mais il faut pas s'excuser d'être là, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant.